À 12 ans, Marie-Josée Neuville s'accompagne à la guitare, et monte sur le podium du Salon de l'Enfance. En 1955, alors âgée de 17 ans, Marie-Josée vit avec sa mère à Paris. Elle se présente à un concours d'amateurs nommé la Kermesse aux Étoiles. Elle y défend sa première chanson Johnny Boy et, face à 800 autres participants, y décroche le premier prix. Elle enregistre son premier 45 tours, notamment Johnny Boy et Une guitare une vie, chez Pathé Marconi et devient la collégienne de la chanson. Marie-Josée aura alors l'obligation par Pathé Marconi de porter des nattes en public jusqu'en 1958. Elle compose elle-même ses chansons, qu'elle chante en s'accompagnant à la guitare, ayant remporté un autre concours réservé aux auteurs-compositeurs de chansons. Cela lui permet de passer en supplément de programme à l'Olympia en mars 1956. Elle y chante 4 chansons, dont Le Monsieur du métro. Cette chanson, ayant choqué à la fois le public et son directeur artistique, fait que le lendemain la photo de Marie-Josée Neuville figure dans tous les journaux, et la fait devenir célèbre du jour au lendemain. Elle fait la couverture de Paris Match No 363 du samedi 24 mars 1956. On l'entend sur les ondes. Son succès envahit les collèges et les lycées. Elle se produit de nouveau à l'Olympia en octobre 1956, puis dans le programme de Charles Aznavour en mars 1957, et son deuxième 33 tours sort en octobre 1957. La censure critique alors les 2 dernières chansons, Le Monsieur du métro et Nativité, qui sont jugées osées. Elles sont interdites de diffusion par le comité d'écoute. En 1958, Marie-Josée donne des concerts à l'étranger, notamment au Maroc, et assure la première partie des Platters à l'Olympia. Son contrat avec Pathé Marconi ayant pris fin, et souhaitant depuis longtemps se défaire de son image de fraîcheur et de candeur, elle se présente alors au public de l'Olympia avec un tout nouveau look, sans ses fameuses nattes, et maquillée, avec des talons hauts et une robe moulante. Le public et la critique sont très déçus. C'est un fiasco. En 1961, elle se marie avec Gérard Herzog, homme de télévision et écrivain. Ils auront 3 enfants, Valérie, 1961, Raphaël, 1962, et Lionel, 1964. Un troisième 45 tours sort cette même année. Elle part en tournée au Québec, 1962, au Gabon, 1963. Durant cette période, Marie-Josée devient comédienne et animatrice à la radio. En 1963, elle joue dans un feuilleton diffusé sur Europe 1 intitulé Cécilia médecin de campagne, aux côtés de Françoise Soulier, Raymond Assaut et Roger Dumas, et adapté pour la radio par Gérard Cyr. Marie-Josée Neuville y chante Ça va, Java, et La Maison, ainsi qu'une chanson intitulée Pénélope, et avec le chanteur Rissette Barrier La leçon de charme, sur l'air du mariage des oiseaux. La même année, sur Radio Luxembourg, aujourd'hui RTL, elle est une des protagonistes de l'émission Jeunesse d'hier et d'aujourd'hui présentée par Gérard Cyr. En 1967, sous la direction de son mari Gérard Herzog, Marie-Josée joue dans La Grande Crevasse, un film sur l'alpinisme basé sur un récit de Roger Frison-Roche. En 1969, elle est l'héroïne dans la série télévisée Comédia, une émission d'improvisation. À partir de 1969, elle participe également à l'émission de télévision Les Animaux du Monde, magazine des animaux avec François Delagrange. En 1972, elle joue le personnage d'Hélène dans le film Aussi comme 12, réalisé par Gérard Herzog. En 1978, elle joue dans le téléfilm Les Palmiers du Métropolitain, réalisé par Yuri. Elle est animatrice sur Europe 1, avec Patrick Topalov, sur France Inter, avec Jean-Michel Desjeunes, et sur RTL, avec Michel de Saint-Pierre. En 1979, elle publie un roman intitulé La source perdue chez Gallimard. Elle vit à ce moment-là en Vallée de Chevreuse. À l'occasion de la parution de son roman, Pathé Marconi produit un 33 tours de ses principaux succès. En 1980 et 1981,
Elle tourne dans la série télévisée La Voix Jackson de son mari Gérard Herzog, tirée du roman éponyme. Elle y joue le rôle principal, aux côtés de Guy Marchand, Patrick Fleursheim, Sami Frey et Édouard Mix. En 1980, elle enregistre 11 chansons qui ne seront pas publiées. Ce sera finalement en 1998 que le disque couleur sépia, contenant les 11 chansons enregistrées en 1980, ainsi que 4 chansons nouvelles, est publié. La même année, François-Régis Barbry réalise un coffret de 2 CD produits par E-Musique. En 2011, l'intégrale de ces chansons est rééditée en coffret par le label Marianne Melody.